Bonjour à vous. Donc cette vidéo qui fait suite aux deux premières, donc c'est la troisième et dernière vidéo sur comment se réconcilier avec un proche. Donc dans la première vidéo, nous avons vu de prendre le temps pour apprécier l'autre, d'avoir de la gratitude. La deuxième étape, donc la dernière vidéo, c'était sur le regret, exprimer le regret de ce qu'on a fait ou pas fait, dit ou pas dit. Et aujourd'hui, on va regarder l'expression de ce qui est difficile. C'est-à-dire qu'on va dire à l'autre, et seulement et si on a fait les deux premières étapes. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je vous vraiment conseille très vivement de faire les deux premières étapes avant. Regardez la première, de le faire, la deuxième et de le faire aussi. Et vous arrivez à la troisième, qui est la continuation de la réconciliation. Parce que, comme j'expliquais précédemment, quand on a un conflit avec quelqu'un, c'est bien parce qu'on commence tout de suite à lui faire des reproches, à l'attaquer. On est concentré sur le fait que cette personne a fait des erreurs, fait mal les choses, voilà, et ne fait pas les choses comme on voudrait qu'elles soient. Et on va, puisque c'est une question de perception, comme tout ce qu'on vit, nous percevons le monde avec nos filtres, avec les filtres de notre propre histoire, de notre enfance, des parents que nous avons eus, des enseignements, des enseignants que nous avons eus, des livres que nous avons lus, etc., des jeux auxquels on a joué, de toutes les histoires qui nous sont arrivées, eh bien ça a formé des filtres à l'intérieur de nous. Et on ne peut pas nier ça. C'est très important de pouvoir le reconnaître. De reconnaître que chacun a des filtres et qu'il perçoit la réalité d'une certaine façon. Plus on va prendre le temps à l'intérieur de soi, de respirer en pleine conscience, de revenir à soi, dans une conscience pleine et entière, plus on va prendre conscience des filtres et plus on va pouvoir aimer, et mieux aimer et se réconcilier. Voilà. Ce n'est pas en niant ce fait-là, en disant non, mais... ou moi, ça y est, je suis éveillée, j'ai plus de filtre. Non, on a toujours des filtres. Et on est tous, comme disait le maître zen Thich Nhat Hanh, on est tous des enfants blessés. On est tous des enfants blessés. Ouais. Et c'est un processus constant que de chercher à l'intérieur de soi, à apprivoiser et à aimer avec bienveillance cet enfant blessé. Voilà, qui va faire que plus le temps va avancer et plus on va vivre mieux et on va avoir plus d'énergie pour apprécier la vie. Voilà, apprécier la vie dans l'ici et maintenant. Donc, la troisième étape, il s'agit d'exprimer ce qui est difficile pour nous dans la relation. Donc on est bien passé par le premier, donc première étape, on s'est assis avec la personne, si par exemple vous l'avez en face de vous, mais ça peut être aussi dans l'écriture d'une lettre, que vous enverrez à la personne ou que vous n'enverrez pas à la personne, ça c'est à vous de voir, mais parce que le processus, encore une fois, il est à l'intérieur de vous. La réconciliation, elle est à l'intérieur de vous. Elle est avec la personne à l'intérieur de vous en premier lieu. Donc vous êtes assise avec cette personne, vous êtes assis avec cette personne et vous avez commencé par lui dire que vous l'appréciez. C'est-à-dire que vous lui dites la chose essentielle avant toute communication. Vous êtes en train de lui dire « Je t'aime et je te reconnais. Je t'aime et je te reconnais. Je sais que tu as fait ça et je t'apprécie pour ça. Je vois tes qualités et je les apprécie. Je vois tout ce que tu as fait, les petites choses aussi que tu as fait, les gestes que tu as fait, je les reconnais et je t'apprécie. » Donc c'est le début. Je t'aime, je te reconnais. Voilà. Après, vous allez pouvoir exprimer des regrets. Pas sur l'autre, je regrette que tu aies fait ça, c'est je regrette d'avoir fait ça. Ou je regrette de ne pas t'avoir dit ça plus tôt. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Je regrette de ne pas t'avoir remercié pour tous ces petits gestes plus tôt. Je regrette de ne pas m'être rendu compte de tout ce que tu faisais avant.
etc. etc. Ce sont des exemples que je vous donne. Une fois que vous vous êtes posé, que vous êtes passé par ces 2 étapes avec l'autre, alors vous allez pouvoir lui dire, et vous allez voir, c'est aussi une vérification à faire, c'est qu'à l'intérieur, vous êtes beaucoup plus calme et beaucoup plus en paix. Parce qu'une communication non violente, elle ne peut pas se faire quand vous êtes agité à l'intérieur et quand vous êtes agité par des émotions fortes. Ça ne peut pas se produire. C'est pour ça qu'on fait ces 2 étapes, on se transforme à l'intérieur, on respire, on retrouve le calme du coup, l'ouverture du cœur, parce que le but de la relation, c'est d'être aimante, que cette relation, elle soit aimante et qu'on ait du bonheur et du plaisir ensemble. C'est ça notre but à tous. Donc, une fois qu'on est passé par ces 2 étapes, on va pouvoir lui dire ce qui est difficile, non pas pour l'attaquer et pour lui envoyer des grosses boulettes, mais plus parce que on va faire ensemble, et pour lui dire aussi que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas bien, et que vous voulez que l'autre personne s'en rende compte aussi, qu'elle le reconnaisse, qu'elle le sache. Voilà. Parce que c'est aussi important pour vous. Et ça, ce processus-là, vous le faites quand vous n'avez pas réussi, vous le faites avec la personne en réel, quand vous n'avez pas réussi à le transformer à l'intérieur de vous, parce que des fois ça suffit. Il y a eu un conflit, vous avez fait ces 3 processus à l'intérieur de vous et c'est ok. Mais des fois ça reste, des fois c'est fort. Voilà. Donc là, vous passez par ce processus avec la personne et vous allez pouvoir, quand vous êtes bien calme, lui exprimer. Voilà, eh bien écoute, quand il s'est passé ça la dernière fois, quand tu as dit ça et quand moi j'ai dit ça et quand nous étions dans cette situation-là, eh bien ça a été difficile pour moi, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, ou j'ai ressenti beaucoup de colère et depuis c'est difficile, voilà, j'arrive pas, c'est aussi compliqué pour moi parce que c'est important. Ce sont des choses importantes pour moi et c'est important qu'on s'entende bien là-dessus, etc., etc. Vous allez vraiment pouvoir exprimer, vous allez trouver la façon créative et aimante d'exprimer ces difficultés, mais d'une façon à laisser la porte ouverte à l'autre, que l'autre puisse l'entendre sans se sentir agressé. Donc tout ça est dans un processus de communication non violente. Et vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, eh bien, vous allez vraiment changer vos relations et votre relation avec vos proches, avec ceux que vous aimez, pour atteindre des relations plus aimantes, plus joyeuses, parce que c'est bien ça que l'on cherche. Voilà, donc vous pouvez toujours me mettre des commentaires sous la vidéo, aussi me partager comment, et aussi pour les autres, partagez vos processus peut-être de réconciliation si vous le sentez. Vous pouvez aussi me demander des accompagnements personnels parce que c'est aussi un long processus. Voilà, et vous avez mon adresse mail dans le lien sous la vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.